Bon, bah c'est parti, 18 h, on y va. Salut à toutes et à tous. Merci d'être là. J'espère sincèrement que tout le monde va très bien. C'est une période un peu compliquée en ce moment avec tout ce qui se passe, donc j'espère que vous et vos proches allez bien. C'est mon premier live, alors je vous demanderai juste d'être indulgent avec moi s'il vous plaît. Voilà, on est là réunis pour parler de Gaïarnel aujourd'hui. Alors, mais avant, je vais me présenter. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres non. Donc voilà, une petite présentation du grand fou que je suis s'impose. Moi, c'est Julien Cazorla, l'auteur de la saga Gaïarnel, Chronique des Terres Nouvelles. Vous pourrez trouver les 2 premiers tomes chez l'Entre-Rêves Édition. Je suis pas peu fier de vous présenter mes petits bébés, donc voilà, le tome 1. Et voici le tome 2. Alors les couvertures, les illustrations ont été réalisées par Virginie Gomez, connue aussi sous le pseudonyme de Melody Grint. Vous pourrez aller voir sa page, c'est une dame qui a beaucoup de talent. Voilà, je vais vous parler de Gaïarnel et à la fin de mon petit discours, si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, eh ben, n'hésitez pas, en restant dans la thématique si possible, mais je répondrai à toutes vos questions à la fin. Voilà, habituellement, je fais ce genre de choses en salon, ce genre de rencontres en salon, en festival. Mais là, vu la période compliquée, ben, on s'adapte. Et grâce à la magie du web, on va pouvoir se dire un petit peu les choses. Alors, évidemment, vous avez tous remarqué ma superbe transition de la magie. Ouais, la magie, c'est ce qu'il m'a fallu pour concevoir un peu tout ça, tout cet univers. Et ça m'aide à répondre souvent à cette question, où vas-tu chercher tout ça? Bah déjà dans mon esprit un petit peu dérangé, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup de travail, croyez-le ou non. Et je vais vous parler un petit peu de ma méthode aujourd'hui, vous dire comment j'ai créé l'univers de Gaïarnel. Alors si parmi vous il y en a qui écrivent, qui ont envie d'écrire, c'est ma façon de faire, c'est ma méthode, c'est pas dogmatique, hein, il n'y a pas de... C'est pas parce que moi j'ai fait ça qu'il y a que comme ça que ça fonctionne. Non, non, travaillez comme vous le sentez, soyez cool avec vous et puis ça va le faire. Donc voilà, pour vous situer un petit peu l'action, la majeure partie de ma saga se déroule sur Gaïarnel, donc Gaïarnel, où on va suivre Alderic. Alderic, c'est un jeune druide. Alors, qu'est-ce qu'un druide? Un druide, c'est un humain qui a reçu un enseignement de la part des Sylvains, en fait. Et les Sylvains qui vivent dans la Sylve, donc tout simplement. Hein. Alderic va partir à la découverte du monde et à la rencontre des Sémioles, un peuple qui est dans les terres rouges, avec Kéo. Kéo, son meilleur ami, qui est aussi un lycante. Alors un lycante, c'est un loup géant, et c'est plutôt pratique quand on traverse les terres rouges dans cette époque un petit peu désolée là. Donc voilà. Tout va bien se passer pendant quelques pages, hein, puisque très vite, élément perturbateur, l'action démarre tout de suite et l'aventure va réellement démarrer à ce moment-là. Ils vont devoir traverser tous les territoires de Gaïarnel et d'autres. Ils vont se faire des amis, ils vont se faire pas mal d'ennemis aussi. Et ils vont balader le lecteur comme ça, d'est en ouest, de danger en questionnement, etc. etc. Donc vous avez entendu dans cette petite introduction, dans ce petit résumé, vous avez entendu pas mal de choses peut-être un peu nouvelles. Déjà Gaïarnel, les druides, les sylvains, vous avez entendu des noms aussi, Kéo, Elderic, les sémioles. Alors qui sont-ils, où vont-ils, d'où viennent-ils? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça sans faire de spoil par rapport à l'histoire. Juste un petit... j'ai pas l'habitude de parler autant, au final moi j'écris un petit placement de produit au passage. Hein. Voilà. Ce que j'ai dû faire par contre avant de me lancer dans l'écriture de la saga, j'ai dû recentrer, calmer, driver un petit peu mon imagination débordante. Sans pour autant lui interdire de se laisser aller, j'ai dû vraiment la canaliser. Et pour ce faire, j'ai commencé par créer une base en fait, créer le décor de ce qui va servir à ma saga. Hein. Ça a été une étape très importante puisqu'elle va définir à peu près tout le monde en fait dans l'histoire. Oui, j'aurais pu en effet partir et puis mettre une Vainée à moitié nue en train de manger du poisson grillé tout en haut d'une montagne.
Oui, j'aurais vraiment pu faire ça. En fait, ça aurait ni queue ni tête, hein. Ça n'aurait servi à rien, ça n'aurait eu aucun sens. Donc non, j'ai essayé de faire les choses de façon cohérente, parce qu'un monde bien qu'imaginaire, il doit quand même être fluide. Ça doit, si je place un village en haut d'une montagne ou au bord de l'océan, la météo, la toponymie, la faune, la flore, tout va faire en sorte, tout va influencer les us et coutumes en fait des habitants de ces villages. Et ça, ce sont des détails qui sont importants. Du coup, j'ai vraiment centré ce premier travail enfin, cette base en fait. Donc j'ai dessiné la carte de Gaillarnel, à laquelle j'ai rajouté des choses, j'ai modifié un peu, deux trois petits trucs en créant l'histoire. Et j'ai pu localiser, voilà, tel endroit, telle région, un village, une ville, peu importe. J'ai pu aussi créer, grâce à cette carte, une échelle pour les. Ben voilà, si je vais de tel village à tel village, en combien de temps, si j'y vais à pied, si j'y vais à cheval, et ben voilà. Tout ça, ça m'a permis d'être vraiment solide par rapport à tout ça. Pour la forme globale de Gaillarnel, j'ai utilisé la forme du Gondwana. Le Gondwana, tout le monde connaît. C'est le supercontinent, en fait, à l'origine de la géographie actuelle de notre terre, de Gaïa. Vous verrez, rien n'a été fait par hasard. Mais de toute façon, le plus simple, c'est que je vous montre directement. Hop. Voilà. Alors j'espère qu'on voit bien, il y a un peu de reflet parce qu'elle est sous verre. Désolé. On devine un petit peu. Alors évidemment, elle est dans le livre, hein, vous la trouvez directement. Comme ça, vous avez la carte pour voyager. Alors, c'est pas l'original, hein, évidemment. Celle-ci a été retouchée, a été modelée par mon ami Anthony Pastor, que je tiens à remercier aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez voir un petit aperçu de son talent aussi sur sa page Instagram. Il fait pas que des cartes, il fait aussi de très belles photos, de très beaux photomontages. Voilà. Donc cette carte Gaillarnel, comme vous l'avez vu, c'est une île séparée par les Ardals, une chaîne de montagnes. Vous allez avoir des forêts composées de différentes essences d'arbres selon l'endroit où elles se trouvent. Les cours d'eau vont partir de tel endroit, le courant va aller dans telle direction. Tout simplement parce que dans la nature, il y a des lois, il y a les lois de la physique, et ça se passe comme ça en fait. Et sur Gaillarnel, on n'échappe pas à tout ça, et voilà, on n'y échappe pas, tout simplement. D'ailleurs, certains endroits vont être un petit peu compliqués pour les hommes, les nains, d'autres races qui vont s'y installer. Ils vont devoir aménager un peu le territoire, le modifier, l'adapter à leurs besoins. Et un petit peu comme ce qui se passe sur Terre au final, hein, ce qui se passe chez nous, alors avec les conséquences qu'on connaît. Et ce sera la même chose sur Gaillarnel. Donc voilà, le décor est planté. Comme je vous l'ai dit, je peux faire courir des bêtes un peu partout, je peux faire pousser des plantes, je peux déposer mes petits personnages. Tout devient logique, hein, de toute façon. Il y a un engrenage en fait qui se met en place. Ça va être la même chose pour la politique, la religion, la monnaie, pour les langues. Alors les langues, par exemple, voilà, il y a plusieurs races, donc chacun a sa propre langue. N'étant ni Tolkien ni linguiste, hein, je vais pas noyer le lecteur dans un flot de mots inconnus que j'aurais pas réussi à faire ça de toute façon. Donc pour simplifier les choses, j'ai mis en place une langue commune. C'est-à-dire que chacun, pour les échanges, ben voilà, on a la langue commune et tout le monde se comprend. Et si vraiment il y a des difficultés, vous allez voir, il y a des petits bonus magiques que certains personnages vont récolter au fur et à mesure de l'aventure. Et la seule langue en fait plus ou moins inventée, Gaillarnel tout simplement, ça veut dire terre nouvelle, en haut-sylvain. Alors le haut-sylvain c'est quoi? Le haut-sylvain c'est l'ancien langage des Sylvains tout simplement. Hein. Depuis tout à l'heure je vous parle d'ailleurs de race, de peuple bien sûr. Une fois que le décor est planté, il nous faut des personnages pour faire vivre tout ça. Donc vous allez trouver des races typiques de la fantasy ou de la littérature fantastique. Même si je les ai un petit peu revus et corrigés. Je vous parlais des Sylvains à l'instant. Les Sylvains pourraient s'apparenter à des elfes. Voilà, alors ils sont bien différents de Juraviel ou de Legolas, hein, rien à voir. C'est vraiment... Mais si on devait leur trouver, oui, ils s'apparenteraient à ça. Après, vous avez d'autres races hein, qui sont vraiment des produits purs de mon imagination. Il y a un petit peu de tout. Pour bien faire les choses, et du coup ne négliger aucun détail, l'importance des détails, hein, toujours, j'ai dû me renseigner sur de nombreuses thématiques pour vraiment être au plus juste en fait, en particulier la navigation par exemple, vous avez vu c'est une île géante, donc voilà, entourée d'océans, il y a des rivières, il y a des fleuves, donc pas mal de choses se passent sur l'eau.
Et j'ai dû apprendre à étudier et me renseigner sur l'univers marin, par exemple, et le champ lexical de cet univers, afin que tout simplement mes bateaux puissent flotter et que les termes soient au plus justes. Pour les noms des personnages, pour les lieux, certains objets aussi, pas même chose. Rien n'a été fait par hasard. J'ai essayé de faire attention à la racine des mots, l'étymologie de certains. J'ai dû faire quelques vérifications aussi, bien sûr, vérifier que le nom d'un personnage n'ait pas déjà été utilisé par un autre auteur, tout simplement. Parce que je lis beaucoup, mais je n'ai pas tout lu, donc voilà. Petite vérification oblige. J'ai fait attention aussi, toujours cette idée de cohérence, j'insiste un peu là-dessus, mais vous allez avoir un clan sémiole, par exemple, et les noms de ses habitants vont avoir des consonances similaires, tout simplement parce qu'ils font partie de cette peuplade, et par contre, ce sera complètement différent de celles des nains, qui sont à l'opposé, on va dire, du sémiole, donc rien à voir tous les deux, voilà, les noms seront différents. Donc voilà, certains mots, certains endroits, vous allez voir, sortent un peu du lot. J'ai déposé quelques hommages comme ça, quelques petits clins d'œil un peu partout. Donc ça, vous pouvez vous amuser à les trouver si vous voulez. Il y en a sur la carte, il y en a dans les livres, des petites références à des petites choses qui me plaisent. Voilà, le décor est planté, les personnages sont là. Et ben voilà, on peut laisser libre cours un peu à son imagination, créer l'histoire, tout en respectant certaines règles donc que j'ai citées un peu avant. Mais qui dit règle dit transgression. Comment transgresser certaines règles, notamment des lois de la physique, par exemple. Et ben la magie est là pour les transgresser. Vous verrez donc dans Guy Arnell, il y a 4 formes de magie différentes utilisées par certains peuples et qui ont toutes des capacités, des pouvoirs qui sont propres en fait à elles-mêmes, et qui permettent de faire le bien, le mal. Après c'est voilà. Vous allez trouver une forte influence aussi de mes lectures. Je disais tout à l'heure, j'avais lu pas mal. Ben voilà, vous allez avoir une influence de certains auteurs de fantasy, évidemment. Mais j'ai été influencé aussi par l'histoire, en général, par certaines mythologies, les mythologies grecques, la mythologie nordique surtout. La cosmogonie de Guy Arnell en dit long, de toute façon, pour ceux qui l'ont lu. Certains termes aussi, certains mots ont été un peu dérivés de ça. Eldélin, Jormungand, des noms de lieux, de personnages. Mais des petits détails, des choses un peu plus subtiles aussi. Par exemple, le fait d'utiliser le terme de nuit pour quantifier la durée d'un voyage. Par exemple, on va marcher de tel village à tel village pendant 3 nuits. C'était un terme viking. Ils utilisaient ça. Nuit, pas jour, c'était comme ça. Donc ce petit détail fait que cette influence, encore une fois, nordique qu'on retrouve dans Guy Arnell. Pour en revenir du coup à cette idée du début de magie, j'en ai parlé plusieurs fois. Oui, la magie dans l'écriture, ça a été assez formidable en fait dans tout ce travail. C'est encore formidable dans le travail que je fournis aujourd'hui. C'est ce moment où les choses vont se faire d'elles-mêmes. Je m'explique. T'es là, t'es devant ton ordinateur, ton clavier, ta machine à écrire, ta feuille de papier, ton vélin, peu importe. Et ton corps sert juste... C'est un outil de transfert. L'imagination est là et se diffuse à travers toi, l'histoire s'écrit d'elle-même. Un personnage va agir de telle ou telle manière simplement parce qu'il est comme ça, parce qu'il réfléchit comme ça. L'intrigue va prendre telle direction parce que il s'est passé un événement particulier, parce que les personnages ont réagi de telle manière face à cet événement. Voilà, l'histoire s'écrit vraiment toute seule. Ok, là vous me prenez pour un fou, mais par contre, je vous assure, demandez à n'importe quel écrivain, n'importe quel peintre, sculpteur, musicien, un artiste, peu importe. Je suis persuadé qu'eux aussi ont déjà ressenti ce genre de choses, et c'est ça que j'appelle de la magie en fait. Donc elle est dans le livre, elle a été dans l'écriture, elle est un peu partout. Voilà, vous allez trouver, je disais tout à l'heure, pas mal de clins d'œil, pas mal de pensées, pas mal de coups de gueule, pas mal de choses qui m'ont plu ou qui me passionnent dans la vie, ou des choses qui m'énervent. Voilà, ça a été retranscrit un petit peu là-dedans. Guy Arnell, c'est un peu moi, sauf que à différence près, c'est que vous allez pouvoir lire plus facilement entre les lignes du livre qu'avec moi. Un livre d'ailleurs que vous pourrez vous procurer. Il faut bien que je mange aussi. Sur le site de l'Entre-Rêves Édition. Alors, le site de l'Entre-Rêves Édition, vous allez voir sur Internet, Entre-Rêves, ça passe. Vous avez la page YouTube, Facebook et Instagram aussi.
D'ailleurs, vous avez le lien qui va se mettre dans les commentaires si tout se passe bien. Merci Anne-Lise. Et pardon, je lis deux trois trucs au passage. Voilà, replacement de produit. On parlait de l'entre-rêve, il est là.